Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, le message que je voudrais donner, c'est ne prête pas l'oreille à ceux et celles qui veulent te décourager. Ne prête pas l'oreille à ceux et celles qui veulent te décourager. Nous lisons dans la Bible, dans le livre du Deutéronome au chapitre 31 et verset 7, un récit où Moïse, qui était chef du peuple d'Israël, va passer la main à son successeur, Josué, et il est écrit qu'il lui dit en présence de tous les Israélites, Josué, sois courageux et fort, car c'est toi qui conduiras les Israélites dans le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. Oui, pour accomplir ce que Dieu te demande, ce que Dieu me demande, on a besoin de courage et de force. Et j'ai été regarder dans le dictionnaire la définition du mot courage. Premièrement, il est dit que le courage, c'est une force morale qui procure l'énergie pour agir malgré les difficultés. Courage est une force morale qui nous procure l'énergie pour agir malgré les difficultés. Et le courage s'oppose à la paresse, au laisser-aller. Et vous savez, quand cette force morale n'est plus là, on s'arrête. Je n'ai pas le courage de continuer. Il m'est arrivé de dire parfois cette phrase, peut-être il t'est arrivé de la dire aussi, peut-être tu es en train de la dire. C'est vrai que pour continuer à œuvrer pour Dieu, à suivre Dieu, on a besoin de courage, de cette force morale. Et quand elle n'est plus là, cette force, eh bien, on est en panne. Le dictionnaire dit aussi que le courage, c'est le fait de ne pas avoir peur devant le danger ou la souffrance. Et donc le courage s'oppose à la lâcheté, à la peur. Et un synonyme, c'est alors la bravoure. Oui, la vie chrétienne, c'est un combat, mon frère, ma sœur. Un combat contre ce lion rugissant qu'est Satan et sa troupe. Un combat contre notre nature pécheresse et ses désirs mauvais. Un combat contre ce monde et ses injustices, ses convoitises, ses souillures. Pour mener ce combat, on a besoin de courage. Et quand il n'y en a plus, on baisse les bras. Satan, l'adversaire de Dieu, l'adversaire des enfants de Dieu, il sait que dans notre marche avec Dieu, on a besoin de courage et de force, alors il va tout faire pour nous ôter cette force et pour nous décourager. Car un chrétien découragé, c'est un chrétien vaincu. Pour nous décourager, Satan va utiliser des circonstances. Mais aussi, il va utiliser des personnes. J'ai lu dans la Bible quelque chose de très intéressant. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 20, verset 8. Ce sont des instructions que Dieu donne à Moïse et qu'il doit transmettre aux officiers militaires chargés d'organiser l'armée et de mener les batailles. Moïse dit ceci, avant d'engager la bataille, les officiers devront dire ceci à leurs soldats. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a peur et qui est découragé? Si oui, qu'il rentre chez lui pour ne pas décourager les autres. Surprenant. On pense que le nombre fait la force. Mais Dieu sait
que si dans ce nombre il y a des gens qui ont peur, des gens qui sont découragés, leur présence va être contagieuse. Ceux et celles qui sont porteurs d'un virus de crainte et de négativisme, il faut les mettre en quarantaine si on veut pas qu'ils contaminent toute l'armée, qu'ils nous contaminent. Il faut mettre une séparation. Vous savez, le peuple d'Israël, Dieu lui avait promis une terre où coule le lait et le miel. Et au moment d'entrer dans la terre promise, parce que le chemin entre l'Égypte et la terre promise était un chemin court, eh bien au lieu d'entrer dans la terre promise, Israël va tourner 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que ils ont été contaminés par ceux qui avaient peur et qui les ont découragés. Moïse avait envoyé 12 espions avant d'entrer dans le pays promis. Sur les 12, 2 sont revenus, Josué et Caleb, avec un rapport positif. Allons-y, Dieu nous donne ce pays. Et les 10 autres, ils ont dit non, n'y allons pas, nous avons vu des géants, il y a des difficultés, nous aurons des souffrances à conquérir, les villes là-bas sont bien fortifiées, les peuples sont nombreux. Ils avaient peur, ils étaient découragés, et ils ont transmis leur peur et leur découragement au peuple qui a renoncé à aller et à conquérir. Et au lieu de cela, en voulant se protéger, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'a demandé quelque chose et que tu rencontres des difficultés, tu rencontres du danger, tu rencontres de l'opposition, ne lâche pas l'affaire à cause de ce qui t'encourage à laisser tomber. Si Dieu te dit persévère, fais-le malgré les difficultés, malgré la souffrance. Sois fort, sois courageux, sois fort, sois courageuse, car ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je t'en prie, fais passer ce message, car nombreux sont ceux et celles qui sont tentés de laisser tomber. Et ils ont besoin de connaître ces vidéos pour être fortifiés dans sa parole. Et je te dis, à vendredi prochain, pour un nouveau chemin dans sa parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Je prie dans le nom de Jésus. Père, viens fortifier, viens encourager tous ceux et celles qui en ont besoin. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qu'ils persévèrent, qu'ils tiennent bon, que la force, l'onction du Saint-Esprit les visite et les fortifie. Au nom de Jésus. Amen. À vendredi prochain.